bonjour. Que Dieu nous bénisse dans cette opportunité où nous voulons encore parler de la part de Dieu, la pensée de Dieu pour ces dimanches, à tous les bien-aimés enfants de Dieu et particulièrement les enfants de la pierre vivante, Afrique du Sud. Nous venons avec la parole de Dieu de ces dimanches et par rapport à tous ces moments que nous partageons où il y a les troubles et les mouvements dans le monde entier, il est important pour nous d'écouter et de savoir la pensée de Dieu, la voix de l'Esprit par rapport à ce que nous connaissons. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, dans son 57e verset. Je lis ce que la Bible dit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Par rapport à cette écriture, le Seigneur nous parle de la victoire. Et cette matinée, je vais parler sur la marche dans la victoire. Nous, comme étant enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne marchons pas dans l'état-donnement, nous ne marchons pas dans la défaite, mais nous marchons dans la victoire. Comme la Bible nous montre ici, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la victoire. La victoire, écoutez, c'est que nous connaissons actuellement dans le monde. Nous savons une chose, qu'il y a les prophéties dans la Bible. Et ces prophéties venant de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ parlant des temps de la fin. Et aujourd'hui, pour nous, enfants de Dieu, cette situation n'est pas une surprise. Cette situation n'est pas un étonnement. Les enfants de Dieu, nous devons comprendre que ces choses ont été prédites, ces choses ont été prophétisées et que ces choses devraient arriver. Mais je vois la panique dans les enfants de Dieu, même dans certains hommes de Dieu, qui disent prions pour les démons de virus corona. Priez Dieu, où est le Dieu? Mais où est le Dieu? Dieu a déjà donné sa pensée que ces choses devraient arriver. Il y a quelques temps passé, nous avons vu que le président Trump a déclaré que Jérusalem sera reconnue comme la capitale d'Israël. Et les enfants de Dieu ont acclamé, ils ont dit que la prophétie de Dieu marche à son accomplissement. La Bible déclare, vous verrez des gens qui deviendront des rebelles. Vous verrez que les gens deviendront égoïstes. Mais quand nous voyons ces choses dans le monde, nous voyons que c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. Parce que ça, ce sont des choses qui se font loin de nous. Mais actuellement, ce qui se fait nous inclut aussi. Parce qu'il y a l'épidémie dans le monde. Comme ça nous inclut aussi, nous perdons maintenant le pédale. Nous sommes paniqués. Écoutez mes amis, nous devons marcher dans la victoire. Ces choses devraient arriver. Et quand ces choses arrivent, nous comme étant enfants de Dieu, nous devons avoir une attitude de la victoire. Une attitude que nous allons montrer au monde, que nous ne sommes pas surpris par rapport à ces choses. Mais ces choses, ce sont des choses qui ont été prédites et nous sommes conscients de ces choses. Nous attendions ces choses. Et quand ces choses arrivent, à nous comme étant enfants de Dieu, nous devons nous préparer conformément à ce que l'Écriture nous dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais nous donner quelques attitudes dans notre marche de la victoire. Quand nous marchons dans la victoire, par rapport aux situations du monde, quelle doit être notre attitude? Notre première attitude
ça doit être l'attitude de la louange et d'adoration. Pendant que le monde crie, pendant que les gens se lamentent, pendant que les gens sont dans la confusion, nous comme étant enfants de Dieu, nous devons marcher dans la victoire avec l'attitude de la louange et de l'adoration. Pourquoi la louange et l'adoration? Parce que ces choses ont été prédites. Ces choses ont été proclamées par notre Dieu. Et quand nous voyons ces choses, cela prouve la véracité de la Bible que nous croyons. Cela prouve la véracité de la parole de Dieu. Il avait prédit des choses et aujourd'hui ça s'accomplit. Pour nous, nous devons glorifier ces grands dieux. Nous devons célébrer ces grands dieux. Ça, ce sont des moments où nous devons être fiers de notre Dieu.